Communiste révolutionnaire en 1968, Alain Krivine est encore aujourd'hui porte-parole de ce qui est devenu la Ligue communiste révolutionnaire. Il est resté fidèle au rêve de ses 20 ans. C'est un mouvement qu'il ne faut pas regarder en ancien combattant, parce qu'il y a intérêt, mais qui a un peu d'actualité. C'est-à-dire que c'est un mouvement charnière, 68. C'est peut-être pour ça aussi que c'est très important. C'est à la fois au niveau des mots d'ordre, des symboles, de la composition sociale des participants de 68. C'est une période charnière entre ce qu'on pourrait appeler un vieux mouvement ouvrier, traditionnel, les métallos, les mineurs, les sidérurgistes, avec les symboles traditionnels, le drapeau rouge, avec les formes de lutte traditionnelles du mouvement ouvrier, faire des barricades, même si au niveau de l'efficacité, enfin, moi, on en a construit devant des impasses, on s'est aperçu après que c'était une impasse derrière, mais bref, mais c'était la commune de Paris, on fait des barricades. Là, il y a tout le côté vieux mouvement ouvrier. Et puis, il y a l'aspect début de ce qu'on appellerait aujourd'hui le nouveau mouvement social. C'est-à-dire une classe ouvrière qui commence à changer, avec de nouvelles couches de la classe ouvrière, techniciens, ingénieurs qui ont d'autres préoccupations, d'autres revendications. Et je dirais le début de ce qui est aujourd'hui le mouvement social, c'est-à-dire pas seulement les revendications à l'usine contre l'exploitation capitaliste, mais contre les formes d'oppression et d'aliénation. Des bagarres sur le logement, les immigrés, les homosexuels, les femmes. Ça, c'est le nouveau mouvement social. Et 68, c'est juste au milieu. C'est la transition entre les deux. On se réfugie, d'un certain point de vue, dans une série de mobilisations, je répète, très importantes, mais qui ne remettent pas en cause le pouvoir, donc qui ne règlent pas le problème fondamental. Le mouvement étudiant lui-même ne posait pas le problème du pouvoir. C'est pour ça que c'était pas une révolution. Par exemple, on a défilé au moins 3 fois devant le Parlement, mais il n'y avait pas un CRS pour garder le Parlement. Personne n'avait l'idée, ni les flics, ni nous, d'aller prendre le Parlement. Il y avait un flic à casquette, mais rien. Donc le problème du pouvoir, c'est pas posé en tant que tel. Le problème de société, oui. Ras-le-bol contre la société capitaliste, mais pas le pouvoir, il n'y a pas les instruments pour le prendre, il n'y avait aucun parti crédible pour y aller, etc. Et alors, donner le pouvoir aux leaders étudiants, là, ça devenait de la rigolade. Et à juste titre, il n'y a pas un salarié qui imaginait qu'on allait donner le pouvoir à Cohn-Bendit, Jesmar ou Sauvageau. Enfin, ok pour les suivre dans les manifs, pas pour prendre le pouvoir. La génération de 1968 n'a jamais pris le pouvoir, ni en France, ni ailleurs. Ce qui semble avoir été le moteur de la jeunesse, c'est peut-être le rêve d'un monde plus juste. Mais c'est avant tout l'envie impérative d'un autre mode de vie. Politiquement, les fantasmes révolutionnaires n'ont jamais abouti.